Alors, comment se passent les examens au jury central? Eh bien, ça se passe en fait dans des très grands auditoires. Donc, par exemple, ça peut être au Palais du Heysel à Bruxelles, c'est parfois à l'Aula Magna, donc dans un grand auditoire à l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve, ou bien au Palais d'Exposition à Liège. Donc, on est dans des très très grands auditoires, et c'est donc important d'apprendre aussi à gérer son stress. Il n'y a pas uniquement la matière à connaître, mais c'est aussi de se dire qu'on se retrouve dans un environnement où il y a beaucoup de monde qui est très stressé, et il faut donc pouvoir gérer son propre stress et gérer le stress des autres. Alors pour ceux qui sont des éponges émotionnelles, qui sont hypersensibles, donc c'est vraiment un apprentissage à avoir, vous préparer par rapport à cela. Vous avez l'examinateur qui a créé l'examen, puis vous avez tous des surveillants, d'autres examinateurs qui seront là. Vous pouvez poser des questions, mais attention, par expérience, c'est important. C'est de peut-être, parfois, c'est poser la question à 2 ou 3 personnes différentes. Parce qu'il y a déjà eu des examinateurs qui ont mis sur des fausses pistes, donné une réponse et qui n'était pas vraiment correcte. Et donc, poser la question à l'un ou l'autre. Je donne l'exemple, par exemple, en français, il y a quelques années, à l'expression écrite, où il y avait pour la première fois un essai en professionnel, donc un petit essai, un petit manifeste à devoir lire. Et puis, lors de la synthèse, en fait, on parlait d'un certain nombre de documents, et donc l'élève demande, donc ça veut dire quoi? On utilise le livre ou pas le livre? Pourquoi est-ce qu'on a dû le lire? Et en fait, l'examinateur a dit, oui, bien sûr, tu peux utiliser également les arguments du livre. Et ensuite, 30 minutes avant la fin de l'examen, la personne qui avait créé l'examen a dit, attention, bien sûr, vous demandez 5 documents, eh bien, les 5 documents, le livre n'est pas repris dedans, le livre vous a juste servi pour comprendre un peu mieux le sujet. C'était sur les algorithmes, maîtres du monde. Et donc, en fait, dans un des auditoires, personne n'avait répondu à cette question. Dans le deuxième auditoire, c'était plusieurs élèves ont eu comme information, oui, tu peux faire allusion au livre. Et puis 30 minutes avant la fin, c'est, ah ben non, on ne parle pas du livre. Donc évidemment, comme ils demandent d'abord, est-ce que vous avez bien le livre, de ne pas oublier de prendre votre livre, et qu'ils insistent là-dessus, en état de stress, si on dit, voilà, tu dois faire une synthèse sur les 5 documents, ben, tu ne vas peut-être pas compter tous les 5 documents, et ça te semble évident de travailler aussi avec le livre. Eh bien non. Mais l'information première avait été erronée. Et donc 30 minutes avant, ces élèves-là, vite tout changer. Heureusement, ils ont réussi, mais c'est un stress qui est vraiment inutile si on pose la question à plusieurs. L'autre avantage aussi, c'est qu'il y a des professeurs, il y a des examinateurs qui sont parfois, alors là, ce n'est pas pour le français, mais par exemple, je pense à sciences ou informatique. Il y a certains examinateurs, quand ils vont répondre à la question, ils vont déjà te donner l'une ou l'autre piste. Certains vont dire, ça, tu es censé le savoir, et puis d'autres vont dire, oui, mais attention, regarde bien la question, tu vois ce point-là, cet élément-là. Et j'ai déjà eu des élèves qui m'ont dit, mais en fait, disant leur réponse, eh bien, ils me donnaient déjà un indicateur de la réponse. Donc, ça vaut toujours la peine de poser la question. Le seul risque que tu as, c'est de dire « Ah non, je ne réponds pas, tu es censé le savoir. » Et donc, c'est tout bénef. À l'examen, n'oublie pas de prendre ta carte d'identité. Si tu n'as pas ta carte d'identité qui prouve ton identité, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, c'est très important d'avoir ta carte d'identité ou ton passeport. N'oublie pas, tu dois également, c'est avoir de quoi écrire, d'avoir tout ton matériel. Donc, c'est important quand tu as les consignes d'examen de bien les lire pour vérifier. Tout ce qui concerne le matériel numérique, bien sûr, n'est pas valable. Les montres connectées, tu ne peux pas non plus. Les calculatrices un peu trop perfectionnées, tu ne peux pas non plus. Le livre doit être en format papier et tu ne peux jamais rien écrire dans les livres. Sinon, tu n'auras des problèmes. Donc, c'est vraiment important par rapport à ça de bien lire toutes les consignes, de les relire la veille à l'aise, de te préparer la veille pour être sûr que tu as bien tout et pas le soir, mais déjà la journée ou même 2-3 jours avant. Voilà, ça c'est en ce qui concerne l'expérience des examens.